Monsieur Greffet. Oui, parce qu'il y a des... J'ai bien compris. Alors, très peu pour nous, les moutons de Panurge, mais enfin bon, vous l'auriez compris. Simplement, il y a des refrains qu'effectivement, vous n'aimez peut-être pas entendre, mais ce sont vos chiffres sur la question culturelle. Il y a bien une baisse des crédits de 1 million d'euros sur cet exercice 2025. À l'échelle d'un budget qui pèse guère que quelques millions, c'est évidemment beaucoup. Moi, je ne veux pas m'aventurer pour faire l'archéologie de la perte fiscale des collectivités. Simplement, j'ai mémoire des gouvernements qui, tour à tour, ont supprimé la taxe professionnelle, supprimé le foncier bâti départemental, supprimé, c'était votre gouvernement, M. Abad, la taxe d'habitation, près de 20 milliards, compensée aujourd'hui, mais dont chacun s'accorde à reconnaître que ça a été une erreur monumentale parce que ces 20 millions d'euros, ces 20 milliards d'euros sont aujourd'hui financés par la dette. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était le rapporteur Woerth de l'époque. Je reviens plutôt à vos propos, Monsieur le Président, sur les aides aux collectivités. Alors, j'entends l'alignement sur le propos de l'État. J'avais cru comprendre que ce serait ainsi dans les mois à venir. Nous entendrons Monsieur le Préfet lors de sa venue effectivement dans les territoires sur le sujet. Moi, j'entendrais que le département puisse être peut-être plus exigeant à l'égard de collectivités ou sur un degré de projet plus avancé, type par exemple APS au lieu d'APD. Parce que vous me dites que parfois des projets sont abandonnés au fond après qu'il y ait guère une esquisse de la part des collectivités. J'entends cela, mais pour autant, je le redis, les collectivités abondent pour beaucoup dans leurs propres projets. Elles peuvent compter sur parfois une aide régionale, sur celle de l'État, sur celle du département, mais aujourd'hui, il y a quand même une difficulté à monter l'ensemble de ces projets. Donc, voilà, j'entends peut-être la légèreté que certains commettent, mais ce n'est quand même pas la règle générale, je pense. Je pense que les collectivités dans ce département sont tout à fait sérieuses lorsqu'elles sollicitent la collectivité départementale. Et j'ai lu dans vos propos, vous évoquiez notamment la question du logement, la question de l'assainissement. Moi, j'ai noté les 84 dossiers lors du dernier appel à projet qui avait été déposé par la collectivité pour 8 millions d'euros de subventions. C'est dire qu'il y a un réel besoin dans ce département. Donc je crois qu'il faut sanctuariser ces aides. J'entends que certains départements ne le font plus. Mais voilà, je suis un peu interrogatif sur l'orientation des critères à venir, parce que ça fait plusieurs sessions que l'on évoque qui un guichet, qui une banque. Pour décrire le département, je le redis, personne n'a jamais considéré la collectivité départementale comme un guichet automatique. Je rappelle celui qui, à un moment, a dit que les budgets étaient contraints et qu'en tout cas, ce n'était pas guichet ouvert. C'était un ancien président, Charles Laverpillière, qui est encore là et qui avait dit qu'il y avait une limitation dans les montants qui étaient attribués. Donc, voilà, bien longtemps qu'on est revenu de cette idée de guichet. Voilà pourquoi je ne comprends pas pourquoi les choses sont rappelées encore et encore. Bien.